pas dimension de la puissance de Dieu, c'est faire tomber quelqu'un. L'autre fois, je parlais avec quelqu'un, je disais, ici dans notre pays, on n'a plus de prophètes. Comment ça? Parce qu'on a beaucoup de prophètes en ces moments aussi, prophète Charles. Non, il n'y a plus de prophètes. Il y avait des prophètes, mais il n'y a plus. Comment ça, il n'y a plus de prophètes? Parce que la plupart des prophètes sont des prophètes de paroles de connaissance. Si te parle, il te parle ton nom, ta maman s'appelle telle, ton père s'appelle tel. Mais quand il ose prophétiser sur le futur, il tape à côté. Ok. Mais pourquoi maintenant les mêmes détails là qu'il a dans le passé des gens, dans le nom des gens? Mais donnez-nous aussi ces détails là sur le futur, en nous disant que tel jour là, telle chose arrivera. Telle chose arrivera dans le pays, telle chose arrivera dans le monde entier. C'est pourquoi l'église, les prophètes ont perdu la foi. Donc c'est ce que je peux dire. Si tu interdis la population de venir là où il y a le prophète, tu ne sauras pas. Parce que l'église est née par la prophétie. Très heureux de vous savoir nombreux à me suivre partout dans le monde entier. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue à l'émission Instant avec le prophète, une émission dans laquelle nous allons vous parler des prophètes, de la prophétie, du prophétique, bref, tout ce qui a trait au ministère prophétique. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seule sur ces plateaux aujourd'hui. J'ai l'honneur de recevoir pour vous l'homme de Dieu, le prophète Charles Kapinga. Il est visionnaire du ministère prophétique international Cité de la Consolation. C'est avec lui que nous allons échanger autour de questions ayant trait à la prophétie, aux prophètes et aux dons prophétiques. Sans plus tarder, déjà, nous allons recevoir notre invité de ce soir. Bonjour, prophète Charles. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien, merci par la grâce de Dieu. Et vous, prophète? Ouais, Dieu nous garde, il nous fait du bien. Merci beaucoup. Dieu nous garde et nous fait du bien. La réponse de l'homme de Dieu, prophète Charles Kapinga. Prophète, avant de commencer, nous voulons parler d'abord de l'église Corps du Christ. Actuellement, comment évolue l'église Corps du Christ? L'église Corps du Christ évolue très bien. Nous sommes bien, mais sauf l'église du temps de la fin qui évolue très mal. Ok. L'église du temps de la fin évolue très mal. Par là, vous voulez dire quoi, prophète? Parce que nous tous, les gens qui sont dans les ministères différents, par exemple les pasteurs, les prophètes, les apôtres, personne presque, il y a des gens qui accomplissent leurs tâches normalement. Okay. Plus particulièrement nous les prophètes, à ce temps ici, nous n'accomplissons pas encore notre travail bien. Non, c'est pourquoi ça évolue un peu très mal. Et qu'est-ce qui empêche les prophètes actuellement d'accomplir leur travail exactement comme il se doit? Donc la première des choses est que les prophètes, la plupart des prophètes ont dévié par rapport à leur mission. Parce qu'il y a... Je crois qu'au fur et à mesure, on va enchaîner cela. Okay. Mais la plupart des prophètes ont dévié leur mission par rapport au ministère prophétique. C'est pourquoi nous, les prophètes, il y a des bravilles. Il y a des bravilles parce que la plupart de prophètes sont en dehors de leur mission. Nous voulons savoir, prophète, c'est quoi la mission d'un prophète? La mission d'un prophète, c'est un peu large, c'est vraiment délicat à le dire tout simplement, mais je serais bien de dire ça en bref. Maintenant, la mission d'un prophète dans une église, dans une nation, il y a tellement beaucoup de choses. La mission d'un prophète dans une église, c'est ce que vous voulez savoir. On commence d'abord dans une église, c'est quoi la mission d'un prophète? Donc, la mission d'un prophète dans une église, c'est d'abord celui qui oriente, l'orientation. L'orientation, ça ne veut pas dire que donner les prophéties. C'est que le ministère prophétique, ça peut nous dire aussi quand est-ce qu'on peut prêcher tel message. D'ailleurs, quand est-ce qu'on peut prêcher le message du temps de la fin? Un prophète peut sentir déjà que nous sommes pendant le temps de la fin. Il donne l'esprit des messages qui doit être donné. Nous sommes par exemple, il y a l'esprit des morts. Il donne l'esprit. Nous sommes dans une saison où les gens se sont lassés de la prière. Donc le rôle d'un prophète, c'est d'orienter, d'écouter la voix de Dieu pour l'église et de mettre ça en application à l'église. Ok, merci beaucoup, prophète. Nous voulons rester toujours dans cette question du rôle de prophète. Nous voyons aujourd'hui actuellement dans le monde entier, partout, les gens sont trop accros à la prophétie par rapport à la parole de Dieu. Donc les gens, même les fidèles, quand ils viennent à l'église, il y a un prophète, ils veulent à tout prix que le prophète puisse leur parler de la part de Dieu. Or, en réalité, d'abord, c'est la personne doit venir avec la soif d'écouter Dieu. Qu'est-ce qui provoque cela? J'aimerais rectifier quelque chose parce que la prophétie, c'est aussi la parole de Dieu. Okay. Parce que la prophétie, ça vient de Dieu, mais à l'intermédiaire d'un prophète. Donc, pourquoi il y a trop d'engouement? J'aimerais te dire ceci. Si tu interdis la population de venir là où il y a le prophète, tu ne sauras pas. Parce que l'église est née par
par la prophétie. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Le Saint-Esprit est descendu, ils se mirent à prophétiser, à parler en d'autres langues. Les gens se sont accourus, pourquoi? Parce que les gens prophétisaient. C'est que là où il y a la prophétie, il y a toujours la foule. La foule viendra. Mais c'est le prophète de faire asseoir la foule par la parole. Parce que vous voyez, quand Pierre plutôt, ils étaient en train de parler la langue. Mais quand la foule est venue, il a prêché le message de la repentance, les baptêmes. Donc là où il y a la prophétie, il y aura toujours nécessairement les gens qui viendront pour ça. Là, de la prophétie, les gens viendront nécessairement. Mais prophète, comment expliquerez-vous dans une assemblée, vous voyez un prophète qui vient, il ne prêche pas, il vient prophétiser sur les gens et puis démonstration de puissance et les gens n'ont pas écouté la parole de Dieu et puis ils rentrent. Comment est-ce que ces gens-là vont s'asseoir dans la parole et comment ils vont grandir dans l'enseignement? C'est quoi que vous appelez démonstration de puissance? Parce que la démonstration de puissance, ce n'est pas faire tomber les gens seulement. Bon, nous on comprend, actuellement on comprend lorsqu'on parle de la démonstration de la puissance, dans les tombées et tout, que les gens sont par terre et puis les gens pleurent. C'est ça la démonstration d'après le contexte. Non, la plus bas dimension de la puissance de Dieu, c'est faire tomber quelqu'un. Ok. C'est faire tomber quelqu'un, c'est ça la plus bas dimension de la puissance de Dieu. Je parlais ça une fois dans mon église, je disais, et Dieu me fait ça. Dans les cas